Bonjour à tous, bienvenue pour cette partie en 1850 points Eldar Noir allié Eldar contre Tyrannide. Alors voilà, on a voulu tester un petit peu le nouveau codex et notamment les 5 créatures monstrueuses volantes avec de la horde. Bon, contre de l'Eldar Eldar Noir, ce qui n'est franchement pas le match-up le plus favorable, mais voilà, bon, c'était un test, on a voulu voir ce que ça donnait, c'était intéressant. Alors, on a tiré deux missions. Mission primaire au paradis des gros calibres, donc on aura 3 objectifs à 5 points chacun. Mission secondaire en KP, donc toute unité détruite rapporte un point, les soutiens en rapportent donc 2. Pas de combat nocturne. Entrée de seigneur de guerre, moi j'ai rien tiré d'intéressant. Lui il a tiré le -1 +1 aux réserves. Bah, moi aussi en fait, mais bon j'ai pas de réserve, moi ça m'intéresse pas du tout. Lui en revanche il a Sema Olok en réserve. On a tiré déploiement en aube de guerre, donc un déploiement de ce côté-ci, un déploiement de ce côté-ci. Et j'ai gagné le jet pour choisir mon côté de déploiement, et j'ai choisi ce côté-ci grâce au bunker qui est le bloquant, le meilleur à mon avis entre les deux. Il s'est déployé de l'autre côté. Il a gagné le jet pour décider qui commence, et il décide de me laisser commencer parce que probablement qu'il compte rester planqué suffisamment loin à son tour avec ses créatures monstrueuses volantes. On place les objectifs. Ici aussi, il gagne le jet pour placer un objectif en premier. Du coup, voilà ce que ça donne. Il en a placé un là. Moi, j'ai pas mal hésité avant de placer le mien. Alors finalement, j'ai décidé de le placer ici. Et je ferai plus tard un déploiement vraiment par ici. L'intérêt que ça va avoir, c'est que ça va le forcer à envoyer sa horde vers le bas. Pendant ce temps-là, moi, mes troupes vont partir vers le haut. J'ai beaucoup plus de mobilité que lui. Du coup, je vais pouvoir faire un mouvement tournant tout dans le canardin et en gérant ces créatures monstrueuses volantes. Alors, déploiement. Donc, je me déploie en premier. L'autarque s'est déployé là, bah voilà, pour avoir ça de plus de couverts relançables dès le début. Et pour la suite, aller un petit peu l'ennuyer, voler dans ce coin-ci et aller gêner son avancée avec les gaunts et les zoanthropes. Les Vénons se sont placés ici parce que ils ne craignent pas grand chose. Déjà je commence et lui n'a pratiquement pas de tir longue portée. Et ils sont très bien mis pour pouvoir canarder à peu près n'importe quoi de l'autre côté. Les deux serpents, pareil, avec les Vénons, sauf qu'ils sont mis un peu plus loin vu que leurs champs ont plus de portée. Les 3 ravageurs sont placés le plus loin parce que je me doutais bien qu'il aurait planqué ces 5 créatures monstrueuses volantes derrière le volant, que je ne pourrais donc pas tirer dessus au tour 1. Et qu'ils sont pas très efficaces pour chasser les gaunts. Donc laissons-les en arrière. Et alors en dernier lieu, le chevalier fantôme qui s'est mis là, il s'est placé là parce que c'est plus ou moins au centre du dispositif. Avec ses 12 pouces de mouvement, il pourra dépasser n'importe quel véhicule et aller closer au corps à corps les éventuelles créatures monstrueuses qui s'opposeraient. Pareil ici, les belluaires, je les ai placés en arrière. Et leur job, eux, c'est vraiment de l'empêcher de m'attaquer par derrière, que ce soit avec ces créatures monstrueuses volantes de se poser, ou de frapper en profondeur suffisamment près de mes véhicules avec le Maoloc. Donc ils sont vraiment là en rôle de protection et de tampon. Lui, de son côté, il s'est déployé ici une troupe de 18 goons sur l'objectif. Ici, une troupe de 18 goons, ici, une troupe de 18 goons, pardon, en arrière, mais prête à soit prendre cet objectif-là, soit aller aider sur cet objectif-là. Et 3 troupes de 18 gaunts pour, comme j'avais prévu, descendre par en bas et aller chercher mon objectif. Il a 3 escouades de 2 zoanthropes, une ici, une là, une qui va rester vers le haut, et 2 qui vont descendre avec les Termagants. Alors ils ont tous les 3 pris le Primaris. Et les 2 princes, eux, ont fait le même tirage. Ils ont tiré le pouvoir qui donne Feel No Pain à celui qui le lance et celui qui le reçoit. Et Paroxysme. Comme prévu, il a déployé ses 5 créatures monstrueuses derrière le bloquant, je ne les vois absolument pas. Il a en plus de ça 2 Maolocs en réserve. Il tente de me voler l'initiative, mais il échoue. Et du coup, tour 1 Eldar Noir, phase de mouvement. En phase de mouvement, rien de particulier, comme prévu. J'avance un petit peu tout, je me mets à portée de tir. Bon, je vais essayer d'avoiner un maximum de gaunt. Et ici, les escouades de Belluaire s'écartent un petit peu, histoire de vraiment le gêner quand il va arriver avec ses créatures monstrueuses. L'autarque, comme prévu, part vers le bas. Phase de tir.
l'autarque Turbo Boost ici dans la ruine. C'est tout près des Gaunt, mais l'un dans l'autre, pour réussir à me charger, il doit faire 6 pouces pour descendre sans marcher dans du terrain difficile, et il sera grosso modo là. Il devra encore me faire une charge de 8 pouces à travers le terrain difficile. Il y a peu de chances qu'il réussisse quand même, donc j'estime que le risque est calculé. Les 3 Vénons canardent l'escouade de Gaunt qui est ici, ils en arrachent 15. Et les 2 serpents tirent avec leur champ de serpents dans les Gaunt qui sont là, mais ils sont pas très efficaces. Ils en arrachent 3 ou 4 seulement. Il n'y a pas de phase de charge et donc directement tour 1 tyrannide, phase de mouvement. Ben voilà, les créatures montent. Donc d'abord, les 2 princes lancent le Feel No Pain. Celui-là fait double 1, donc ça passe, mais il perd un point de vie. Il en a plus que 3 du coup. Ce prince-ci et les 2 viragos ici sont tous les 4 sous Feel No Pain. Les zoanthropes ont tous lancé le primaris sans aucun problème. Alors vu qu'ici l'unité n'est plus que de 3, il les rapatrie derrière le gros bloquant pour prendre cet objectif là, et la grosse unité de 18 Gaunt ici va avancer vers l'objectif qui est là. De ce côté-ci, les Gaunt descendent, et ceux-ci descendent de l'autre côté de la ruine pour venir chercher mon objectif suivi par les zoanthropes. Et du coup, on peut passer à la phase de tir tyrannide. Phase de tir tyrannide, les viragos, ces 2 viragos-ci sont à portée de tentaclide, mais il décide de ne pas les utiliser, il estime que c'est pas encore utile. En revanche, les 2 princes tirent au double dévoreur jumelé dans ce Vénon-là, et il lui arrache un point de coque chacun, donc je n'explose pas, mais je suis épavé. Mes Immaculés débarquent et ne sont pas pilonnés. Phase de charge. Phase de charge, pas de bol. Voilà, les Gaunt ont réussi leur charge à 8 pouces, il a fait 5, 5, 6 pour son jet de charge. Je me suis dit, bon voilà, je suis au corps à corps, mais c'est pas grave. Normalement en stade je perds 1,5 points de vie et je peux me désengager à la fin. Mais non, il m'arrache 4 points de vie. Et donc du coup, je meurs sans lui avoir rien fait. Il consolide de 4 pouces de plus vers l'objectif, et du coup fin du tour 1 tyrannide, tour 2 Eldar noir, phase de mouvement. J'avance avec tout, je continue de bien m'écarter ici avec les belluaires pour prendre un maximum de place, et je me positionne pour fumer ces créatures monstrueuses volantes. Phase de tir. Mais voilà, en phase de tir, ce serpent-ci tire sur le prince qui était là. Il ne le blesse pas, mais il arrive à le faire tomber, à lui faire il rate son test de crash. Du coup, il est aidé ici par les 2 ravageurs qui sont montés sur le toit de la ruine. Accessoirement, celui-ci a réussi à s'immobiliser. Ils tirent tous les 2, ils touchent 5 fois, ils blessent 4 fois. Le prince qui était là, qui n'avait plus que 3 points de vie, réussit une seule sauvegarde à 4+ à cause de la ruine. Et il meurt. Celui-ci, il se fait tirer dessus par le 2e serpent. Pas de bol, parce que il ne perd toujours pas de points de vie. Mais il rate aussi son test de crash. Il se fait tirer dessus par le chevalier fantôme, qui réussit 2 touches, qui fait 1-6. Il foire sa sauvegarde. Et donc le prince est one-shot par le chevalier fantôme. Tout le reste tirera, à savoir le dernier ravageur, les Immaculés et les 2 Vénons tireront sur le virago qui est là. Ils lui arracheront 3 points de vie, mais ils n'arriveront pas à le faire tomber. Il réussira 1, 2, 3, 4, 5 tests de crash. Fin de la phase de tir, pas de phase de charge. Et donc tour 2 tyrannide. Alors tour 2 tyrannide, les Maolocs ont tous les 2 réussi leur test de réserve. Ils ont tous les 2 frappé en profondeur ici. Le premier a buté les 3 Immaculés et il a épavé ce Vénon là. Mais il est reparti, mais ce Vénon là n'avait rien eu et donc il est reparti en réserve. Incident de frappe en profondeur, il a fait 5 ou 6, il est reparti en réserve. Le deuxième a frappé au même endroit. Il a tué 4 guerriers de l'escouade qui avaient débarqué du Vénon. Il n'a rien fait à ce Vénon là et donc il est également reparti. Il a refait 5 ou 6 sur son jet d'incident de frappe en profondeur. Il est également reparti en réserve imminente. Mon escouade de guerriers a réussi son test de commandement. Ici, les 3 viragos n'étaient pas encore à portée de frappe vectorielle parce que je m'étais mis suffisamment loin. Il s'est approché un maximum, au prochain tour il y sera.
Et bah, comme d'habitude, les trois zoanthropes lancent leur primaris pour avoir plus de portée de synapse, et les Gaunt avancent vers les objectifs. Phase de tir. Phase de tir, les trois Viragos utilisent leur tentaclide. Alors ça fait 6 tirs CT3. J'ai ma 5+ de couvert, disrupteur, donc il me touche 3 fois, il me fait 3 dégâts, j'en sauvegarde 1. Je suis quand même pavé parce que j'étais déjà immobilisé. Par contre, j'étais immobilisé, c'est vrai, mais j'avais quand même droit à ma sauvegarde de couvert parce que je me suis immobilisé après avoir fait mon mouvement. Donc j'avais bien bougé, j'ai droit à ma sauvegarde de couvert. Pour le reste, pas grand chose en phase de tir, il sprint, il avance quoi. Et pas de charge, donc tour 3 Eldar noir, phase de mouvement. Alors en phase de mouvement, là on est tour 3. La partie peut potentiellement se finir tour 5. Donc il faut vraiment que je parvienne à m'occuper des 3 Viragos ce tour-ci pour ensuite aller régler le problème des objectifs. Parce que j'en ai encore aucun et lui il est bien installé dessus. Alors le chevalier fantôme se place au milieu histoire de pouvoir tirer et charger n'importe quel Virago. J'ai un serpent Eldar de chaque côté. J'ai ici le Vénon qui se positionne derrière, les ravageurs qui ne bougent pas, il n'y a pas de raison. Et surtout, les Belluaires qui s'en vont à la queue leu pour prendre une ligne de vue sur ce Virago-là et le charger s'ils arrivent à le faire tomber. Phase de tir. Alors, en phase de tir, ce serpent-ci a tué sur le Virago qui est là. Il ne lui a pas fait perdre de points de vie, mais le Virago a raté son test de crash et il est tombé au sol. Le chevalier a tiré dessus, il l'a touché, il l'a blessé une fois, et donc le Virago a été one-shot. Force 10 contre endurance 5. Ici, le serpent a tiré sur le Virago à qui il restait 2 points de vie. Il lui a fait perdre 1 point de vie, il l'a fait tomber au sol. Le guerrier ici tout seul lui a tiré 2 fois dessus à l'éclateur, il l'a blessé, le Virago a raté sa sauvegarde, il a perdu son dernier point de vie. Ah oui, l'escouade du Vénon là a tiré dessus aussi. Donc ensemble ils ont réussi à lui arracher son dernier point de vie. Et ce Virago-ci, il prend les tirs du Vénon et des 2 ravageurs, mais il ne perd que 3 points de vie. En revanche, il tombe au sol quand même. Phase de corps à corps donc. Le SWAT de Belluaire peut charger le Virago là qui était tombé au sol, et ils le font. Alors l'intérêt ce n'est pas du tout de le tuer parce que voilà, il lui reste encore 2 points de vie, mais avec ma force de 3 je lui ferai rien du tout. Au contraire, je risque de perdre le combat. Par contre, j'ai beaucoup de chances de pouvoir l'engluer. Et donc à son tour, il ne pourra pas bouger. Moi, à mon tour, je me désengagerai. Je descendrai avec mes Belluaires vers l'objectif qui est là. Et par contre, vu que lui n'aura pas pu s'envoler, il sera très vulnérable au tir et les ravageurs pourront l'achever sans problème. Alors, tour 3 Tyrannides, phase de mouvement. Pardon, donc ça c'est la phase de charge Eldar noir. Tour 3 Tyrannides, phase de mouvement. Alors en phase de mouvement, les 2 Maoloks qui étaient en réserve imminente, ils sont revenus. Le premier a essayé de frapper en profondeur sur le Vénon pour toucher à la fois le Vénon et le guerrier. Il a dévié, il a frappé ici. Et le deuxième a voulu frapper en profondeur sur ce ravageur-là. Et dans l'escouade de Belluaire, il a dévié de 12 pouces, il a terminé ici. Pour le reste, il n'y en a pas vraiment de phase de mouvement. Le Virago ici ne bouge pas. Et les Gaunt, comme d'habitude, continuent d'avancer. Les zoanthropes lancent leur pouvoir pour augmenter leur portée de synapse. Celui-ci fait double 1, il perd un point de vie. Et c'est plus ou moins tout. Le Tyrannide n'a pas de phase de tir parce qu'il n'est apporté avec rien du tout. Et donc phase de corps à corps. En phase de corps à corps, je frappe encore dans son Virago. La dernière fois il m'avait tué un Belluaire, j'avais réussi mon test ici, il me tue 2 Belluaires, mais je réussis encore mon test. Je me désengage. Et donc j'avance un petit peu avec toutes les squads pour me préparer à descendre. Tour 4 Eldar noir, phase de mouvement. Alors là on est tour 4, il va vraiment falloir commencer à s'occuper de ces créatures monstrueuses parce qu'il me reste très peu de temps pour gérer les objectifs. Et pour le moment il gagne haut la main. Alors phase de mouvement.
Phase de mouvement. Ici, c'est vrai que je ne l'ai pas encore fait, ils descendront au tour suivant. En fait, l'escouade de Belluaire est descendue vers le Maoloc. Le chevalier fantôme s'est positionné de manière à pouvoir s'occuper du Maoloc qui est là. Les deux ravageurs ici se sont tournés vers le Maoloc qui est là parce que j'ai peur que l'escouade de Belluaire n'arrive pas à lui arracher ses 6 PV endurance 3 en une seule phase. Et donc les ravageurs pourront un petit peu l'attendrir au tir. Le serpent là s'est placé juste devant les gaunes parce que voilà, il faut continuer à les écrémer au tir. Il va utiliser son champ de serpent pour en arracher un maximum sans couvert. Et il s'est mis juste devant parce que au tour suivant il débarquera les 5 vengeurs qu'il a sur l'objectif. Et de toute façon les gaunes ne peuvent rien lui faire au corps à corps. De ce côté-ci, le serpent et le Vénon se sont tournés vers le Virago pour le terminer au tir. Il ne lui reste que 2 points de vie. C'est endurance 5, c'est de la 4, une sauvegarde de 4+, ça doit pouvoir passer normalement. Phase de tir. En phase de tir, le serpent au-dessus arrache, il est efficace quand même, il arrache 4 ou 5 thermagants. Ici, le chevalier tire sur le Maoloc, mais bon, ils sont séparés par le mur de la ruine. Et ici il le voit, le Maoloc réussit ses 2 sauvegardes à 4+. Les 2 ravageurs tirent sur le Maoloc, lui arrachent 3 points de vie. Ici j'ai déconné parce que j'aurais dû commencer par faire tirer le Vénon sur le Virago pour lui arracher ses 2 points de vie. Ensuite j'aurais pu faire tirer le serpent au champ sur les thermagants. Mais non, j'ai commencé par faire tirer le serpent sur le Virago. Et donc du coup, il lui a arraché ses 2 points de vie et le Vénon n'a rien pu faire. En revanche, les occupants du Vénon ont tiré sur le Maoloc sans pouvoir rien lui faire. Phase de charge. Alors, en charge, le chevalier fantôme charge le Maoloc, lui arrache 3 points de vie, ne prend rien en retour, malgré le concassage du Maoloc. Et ici, sans problème, les Belluaire arrachent les 3 points de vie qui restaient au Maoloc là, et ils consolident d'1 ou 2 pouces vers cette escouade de Thermagant là. Fin du tour 4 Eldar Noir, tour 4 Tyrannide. Tour 4 Tyrannide, bah voilà, l'escouade de Thermagant qui est enfin arrivée là, qui est arrivée par là, arrive enfin sur l'objectif. Les zoanthropes continuent de lancer leur pouvoir tranquillement. Alors ici, ça fait un moment que l'escouade de Thermagant s'est paqué derrière le bloquant. Ils se sont mis là pour éviter mes tirs. Et parce qu'ils peuvent arriver assez, si jamais j'arrive à m'occuper de cette escouade là, bah, ils peuvent faire de la contre-charge et arriver assez rapidement sur l'objectif à leur tour. Ici encore, l'escouade s'est placée juste derrière la première escouade de Thermagant. Phase de tir, eh bien phase de tir, il n'y en a pas. Et phase de corps à corps, il n'y en a pas non plus. Et donc on passe directement au tour 5, Eldar Noir. Ah oui, ici, pardon, phase de corps à corps, il y en avait une. À la phase de corps à corps, le chevalier fantôme parvient à terminer le Maoloc et à consolider de 4 pouces vers l'escouade de Thermagant qui est là. Tour 5, Eldar Noir. Phase de mouvement. Alors, il est vraiment temps de s'occuper des objectifs, parce que bon, c'est potentiellement le dernier tour, je ne contrôle aucun objectif, et lui, il contrôle les 3 objectifs, donc je suis vraiment dans la merde. Alors, le serpent ici se décale un petit peu vers le côté, il largue ses vengeurs pour laisser aux vengeurs la place pour s'approcher de l'objectif. Le chevalier fantôme se place là pour aller s'occuper des thermagants au corps à corps s'il en reste encore des tirs. Le serpent qui est là, c'est que celui-là se place de manière à pouvoir fumer un maximum de therma au tir. Les 2 ravageurs, ben, ils peuvent pas faire grand chose ici en l'état. Par là, il y a des zoanthropes qui sont one-shotables à la force 8 PA2. Et du coup, ben, je sors de la ruine, je m'approche et je m'apprête à faire un turbo boost pour me placer par ici. Lui, il reste bien sagement loin de tout parce qu'il représente un KP, facile à prendre. Le Vénon ici se place en position pour tirer sur l'escouade qui est là, et largue ses 5 guerriers. Alors les 5 guerriers, ils ont avancé de 6 pouces là. S'ils parviennent à faire un sprint de 6 pouces en phase de tir, ils pourront arriver à 3 pouces de l'objectif et le contrôler si j'arrive à fumer cette escouade là. Phase de tir donc. Hop, alors en phase de tir, les 2 serpents ont tiré sur les thermas. Les 5 vengeurs ont tiré sur les thermas aussi et puis ont fait leur course. Et le chevalier fantôme a également tiré sur les thermas. L'un dans l'autre, entre tous les tirs, ben voilà, j'en ai fumé quelques-uns quand même, il n'en reste que 3.
Les deux ravageurs ont turbo boosté pour se placer ici. Le Vénon et les Belluaires ont tiré sur les Termagants. Bon, j'en ai arraché quelques-uns, mais pas grand-chose. Je devrais surtout pouvoir m'en occuper au tir. Et là, je m'en suis rendu compte plus tard, j'ai complètement oublié de faire sprinter mes guerriers. Donc tant pis. Heureusement pour moi, ça ne se terminera pas au tour 5. Phase de corps à corps. Alors en phase de corps à corps, ici, je charge, j'atomise complètement les Gaunts. Je leur laisse rien du tout. Ils parviennent à rien me faire en retour. Et ici, le chevalier fantôme parvient à détruire sans problème au corps à corps les 3 Gaunts qui restaient. Je me rends compte que j'ai oublié de faire une fiche, de faire un schéma. Donc je reviens en arrière. Et alors ici vous remarquerez que la phase de mouvement tyrannide pour le tour 5 a été faite en même temps. Hop, alors les tyrannides d'ici, ils ont essayé de contourner le chevalier fantôme pour aller contester l'objectif, se mettre à 3 pouces, ils n'ont fait que 4 pouces de mouvement. Donc vu qu'ils doivent contourner en restant à 1 pouce, ils ne parviennent pas à porter de l'objectif, ils sont à 3,5 pouces de l'objectif. Et ici, l'escouade qui était restée en réserve planquée et bloquant s'approche de mon escouade de Belluaire avec toujours les zoanthropes à portée. Alors, ces zoanthropes psy lancent le pouvoir qui leur donne 18 pouces de portée pour le psy, pour le synapse. Par contre, ceux-ci ne lancent pas encore de pouvoir. Alors, phase de tir tyrannide tour 5. Ici, là, il a fait une erreur parce qu'il a fait tirer les Termagants et il a tué que 4... avec sa tir, il n'a tué que 4 vengeurs. Et du coup, il est beaucoup plus loin pour sa phase de charge. Là, il était à portée de charge s'il faisait un 4. À présent, il doit faire un 7 pour être à portée de charge. De ce côté-ci, les 4 zoanthropes parviennent tous à faire leur test. Donc ici, l'escouade de 2 fait son test, elle réussit, elle peut placer 2 galettes. Ici, l'escouade de 2, elle réussit, elle peut placer 2 galettes. Il me place 4 galettes. Il me tire dessus avec les Termagants ici. Il m'arrache, je crois que j'y laisse 11 chiméras et 1 vol de Stymphal. Enfin, il fait vraiment super mal. Je réussis mon test de commandement. Et leur phase de charge tyrannide. Ah non, pardon. Phase de charge tyrannide, phase de charge tyrannide ici, il va échouer sa charge à 7 pouces en terrain difficile, et ici il va échouer sa charge, je pense que c'est une charge à 8 ou 9 pouces en terrain difficile. Donc il foire toutes ses charges. On lance le dé pour savoir s'il y a un tour 6, et il y a effectivement un tour 6, sans combat nocturne toujours. Tour 6, phase de mouvement Eldar Noir. Alors en phase de mouvement Eldar Noir, mon escouade de Belluaire s'approche pour charger les Termagantes qui sont là. L'escouade de guerriers continue à contourner le terrain difficile, avance de 6 pouces vers l'objectif. Les 2 ravageurs se mettent en position pour shotter les zoanthropes qu'il y a ici. Le chevalier fantôme qui est là, alors le chevalier fantôme qui est là, il aurait pu rester là, tirer dans les Termagantes et les charger directement. Mais c'était pas une bonne idée, c'est bien mieux de se mettre ici parce que d'abord ça va forcer les Termagantes à consolider de 3 pouces vers là et donc ça l'empêchera complètement de se mettre à portée de l'objectif. Donc il pourra pas me contester. Et en plus, si j'arrive à le fumer au corps à corps et qu'il y a un tour 7, je pourrais consolider vers là beaucoup plus facilement, bouger de 12 pouces beaucoup plus facilement que si j'étais là, et détruire son escouade de 3 Termas qui tient l'objectif ici. Phase de tir Eldar Noir. À la phase de tir, je fume pas mal de Termas. J'en tue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en fume 11. Il en reste 5. Ici, mes ravageurs tirent sur les zoanthropes. Il foire 2 sauvegardes, donc je le one-shot. Je lui fume son escouade. Et dans les zoanthropes ici, mon Vénon est très efficace parce qu'il parvient à faire 7 blessures. Enfin bref, oui, il parvient à faire beaucoup de blessures, enfin c'est un peu abusé. Mais entre la 5 plus de couvert parce que je tire à travers mon unité et les blessures que je lui fais, je lui arrache quand même 7 Termagants, donc c'est vraiment beaucoup. Phase de charge Eldar Noir. Alors en phase de charge, ici mes Belluaires parviennent à arracher tous les zoanthropes qui restent. Non, ils parviennent à arracher, je pense, 3 ou 4 Termas, il me fait rien en retour.
Il fouille, Non, 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 je dis des conneries, hein. Je parviens à lui arracher tous les termagantes qui restent. Il aurait pas pu, il aurait pas pu fuir. Il est à portée de synapse, donc il est sans peur. Donc j'arrive à lui arracher tous les termas qui restent. Je consolide de 4 pouces et j'en profite pour m'écarter un petit peu en prévision de la galette des deux galettes que ces deux-là vont me mettre au tour suivant. Eux ont sprinté pour se mettre à portée de l'objectif à la phase de tir. Et lui charge les termagants, il en restait 5, il en bute 3, il en reste encore 2, donc je reste englué. Phase de mouvement. Tyrannide, tour 6. Alors, ici il se rapproche parce que il est temps de prendre des capés. Les ravageurs valent 2 points. Ici il se met à portée de lance-warp de ces deux ravageurs-ci, avec ses zoanthropes. Et ces zoanthropes-ci s'approchent un maximum du ravageur. Alors moi je me dis que c'est con, il se met à portée de tir alors qu'il aurait pu rester caché derrière le bloquant. Mais vous allez voir qu'en fait c'est bien joué de sa part. Phase de tir. Alors en phase de tir, voilà, forcément, il réussit son test. 2 tirs de force 10 P1 dans mon ravageur, il y en a un qui passe, j'arrive pas à le sauvegarder, il fait un lourd, il m'explose, et il prend 2 points. Phase de charge, et en phase de charge, ces deux zoanthropes ici parviennent à charger mon chevalier fantôme. Alors au début je me dis que c'est très con, mais en fait pas du tout, parce que s'il était resté par ici derrière le bloquant, à mon tour 7, moi j'aurais pu arriver ici, lui tirer dessus et charger son escouade, sa précieuse escouade de Gaunt là qui tient un objectif à 5 points. En faisant ce qu'il a fait, il me charge. Non seulement moi j'ai dû mettre mes 5 attaques sur les Thermagaunt pour les terminer, et ensuite il est quand même bien solide avec sa 3+1 vue. Donc l'un dans l'autre il risque pas grand chose, et c'est très bien joué de sa part parce qu'il m'immobilise mon chevalier et il protège ces 3 Gaunt qui sont là. On lance le dé, il y a un tour 7, et donc phase de mouvement Eldar Noir. Phase de mouvement Eldar Noir, il n'y a plus grand chose à faire. Ici je bouge un petit peu, je reste sur les objectifs. Au final le seul mouvement vraiment pertinent que je fais c'est les belluaires qui se rapprochent des zoanthropes pour les charger à mon tour. À ma phase de charge. Phase de tir. Le ravageur ici tire, il arrive à rien faire grâce à leur 3+1 vulnérable. Le Vénon ici tire, il arrive à arracher un point de vie à un zoanthrope. Et puis phase de charge, mes belluaires arrachent les zoanthropes au corps à corps. Ici en revanche, je tape, mais je ne fais absolument rien, lui ne sait rien faire non plus, et on reste englué, on bouge pas. À son tour 7, lui, forcément il va bouger, il est bien au chaud sur son objectif, je ne sais rien lui faire. Phase de tir, pas de phase de tir, et phase de corps à corps, on restera encore englué, et je ne lui ferai toujours rien, voilà, 3+ invulnérable, il réussit sa sauvegarde. Et donc la partie se termine ici, tour 7. Sur quand même une victoire des Eldar Noirs, mais pas une victoire aussi écrasante que ce qu'on aurait pu penser, il a assez bien joué finalement. Et si mon plan a effectivement marché, il réussit quand même finalement. Jusqu'au tour 7, ça aurait été... Tour 5, on aurait fait une égalité si ça avait terminé. Malheureusement pour lui, ça a duré jusqu'au tour 7. Et alors ici, tour 7, on peut compter les points. Je tiens 2 objectifs à 5 points, donc 10 points. Je lui ai tué 2 soutiens à 2 points chacun, donc 14 points. Je lui ai arraché en plus de ça ses 5 CM, donc 19 points. 4 escouades de Gaunt, donc 23 points. 2 escouades de zoanthropes, donc 25 points. Et en plus de ça, on peut ajouter que j'ai briseur de ligne et que j'ai tué le seigneur de guerre. Donc j'ai 27 points. De son côté, il m'a tué 2 soutiens, 4 points. Il tient un objectif, 9 points. Il a le premier sang, 10 points. Et il m'a tué 2 Vénons et une escouade d'Immaculés, donc 13 points. Donc on a finalement une victoire des Eldar Noirs 27-13, donc quand même une victoire correcte. Mais l'un de l'autre, je trouve qu'il a très bien joué à certains moments, qu'il a bien sauvé les points. Et voilà, si ça s'était fini tour 5, on aurait fini sur une quasi-égalité. Donc bien joué à lui. Et très bonne partie qui prouve quand même bien que malgré les 5 créatures monstrueuses et les 2 Mawlok,
Eldar noir est quand même capable de bien gérer entre le corps à corps et les tirs qu'il a. Il est capable de bien gérer les créatures monstrueuses. Je pense qu'une amélioration de la liste pertinente, ça pourrait être d'enlever la horde, qui finalement n'amène pas tant que ça. D'enlever les zoanthropes, qui n'amènent pas tant que ça non plus. De remplacer 2 escouades de zoanthropes par 2 escouades de 3 gardes des ruches pour ajouter de la menace. Comme ça va vraiment tour 2, ben, entre les Maoloks qui arrivent, les 5 créatures monstrueuses qui foncent en avant. Ça ajoute en plus des tirs dès le tour 1, et ce sont des unités qui sont efficaces dès le tour 1. Et de remplacer ici les groupes de Termagants par un groupe de 30 Termagants avec 20 dévoreurs en attaque de flanc et un Tervigon qui serait donc en troupe. Je pense que ça pourrait être plus efficace au final que la liste qu'il a sortie. Autre chose, la manière dont il a joué les Maoloks, je pense qu'il faut vraiment jouer les Maoloks de manière à ce que tour 2, ils frappent en profondeur et ils réussissent leur frappe et ils soient là pour qu'ils puissent charger tour 3. Ça m'a l'air vraiment important, histoire de vraiment tour 3 pouvoir attaquer dans tous les sens. Ici, j'ai eu de la chance sur mes jets et j'ai trop bien géré ces créatures monstrueuses volantes, mais je pense que voilà, le fait de ne pas pouvoir charger tour 3, ça l'a vraiment handicapé. Ben voilà, donc fin de partie, et à la prochaine partie. Salut tout le monde!